Lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens au chapitre 3, les versets 8 à 14. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. C'est depuis sa prison que l'apôtre Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Philippe. Cette église, il l'a fondée il y a quelques années auparavant. Et comme pour la plupart des églises primitives, il y a deux problèmes qui se posent. La présence et l'enseignement des faux docteurs, et puis la cohabitation des chrétiens judaïsants avec les chrétiens issus du paganisme. Dans ce contexte-là, que devient ce qui faisait la fierté de tout bon juif? Sa naissance, sa qualité de fils d'Abraham, ses pratiques. Faut-il continuer ou non la circoncision? Quelle place la loi, la Torah? L'apôtre Paul, lui, l'ancien pharisien qui vécut cette rencontre extraordinaire sur le chemin de Damas avec le Christ ressuscité, a vu sa vie et son approche de la foi radicalement transformée, libéré au point qu'une seule réalité devient le fondement de sa vie et donne son véritable sens à sa vie. C'est l'œuvre de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour la justification et le salut de l'homme. Tout le reste ne devient que futilité, vanité. Tout le reste est comme des ordures jetées à la poubelle. Parce que tout ce reste risque fort de détourner l'homme de Dieu, de l'empêcher de connaître, de naître avec Dieu tel qu'il se révèle à lui, de l'empêcher de vivre la relation d'amour que Dieu veut avec lui. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul témoigne avec force que rien, aucune pratique, aucune obéissance à la loi, même la plus belle et la plus grande, aucune œuvre n'a pu le libérer, n'a pu le justifier, le rendre juste devant Dieu. C'est par la foi seule, nous dit Paul, que l'homme est rendu juste devant Dieu. Et comme la foi est don de Dieu, c'est le Christ ressuscité qui est venu rencontrer Paul sur son chemin, et ce n'est pas Paul qui est allé à la rencontre du Christ ressuscité. Cela signifie que Dieu seul, dans sa grâce, peut rendre l'homme pécheur juste devant Dieu. Et ce n'est pas là que des mots, mais c'est la réalité libératrice que Paul a reçue et vécue dans la foi. Réalité libératrice qui lui permet de continuer de courir à la découverte du Christ, de témoigner de l'œuvre du Christ, délesté du poids de la recherche incessante de l'auto-justification,
délesté aussi du poids de la culpabilité qui pèse sur les épaules de celui qui cherche, par ses propres moyens, à se rendre juste devant Dieu. Seule l'œuvre du Christ, mort et ressuscité, est source de libération, est source de justification et donc de salut dans l'aujourd'hui de la vie et pour l'éternité. Voilà la découverte fondamentale de l'apôtre Paul par la foi. Voilà ce qui donne fondamentalement sens à la vie de l'apôtre Paul. Aujourd'hui encore, nos vies tellement souvent chargées de culpabilité, car qui peut dire obéir parfaitement à la loi de Dieu au point d'être alors déclaré juste devant lui, si souvent éreinté et écrasé d'avoir tellement cherché à s'auto-justifier, si souvent prisonnier de la peur de ne pas être accueilli par Dieu car trop injuste, tout cela permet de découvrir et de vivre cette même libération en découvrant dans la mort du Christ, dans sa croix et dans la résurrection, le fondement d'une vie nouvelle et libérée. Dans sa grâce seule et par la foi seule, Dieu nous rend justes et nous entraîne dans une vie de relation d'amour avec lui, dans l'aujourd'hui de la vie et pour l'éternité. N'est-ce pas là la vraie liberté que même l'apôtre Paul vivait alors qu'il était prisonnier? N'est-ce pas là une renaissance, un chemin nouveau devant nos pas dont chacun a absolument besoin?